Alors, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que tu es dans une relation et dans cette relation, tu as vraiment une certaine attention. Et le gars ou la fille avec qui tu es te démontre cette jalousie. Cette personne-là voudrait vraiment que tu sois avec elle, voudrait vraiment savoir qu'est-ce que tu fais, ce que tu fais. Et tu as l'impression que c'est vraiment de l'attention. Tu te dis, il est un peu jaloux et c'est normal, un homme doit être un peu jaloux, une femme doit être un peu jalouse parce qu'elle t'aime. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer je vais te donner la différence qu'il y a entre deux jalousies. La première, c'est une jalousie saine et la deuxième, c'est une jalousie toxique. Donc il sera question de te montrer ici quelle est la différence qu'il y a entre ces deux jalousies et comment t'aider à déceler ces deux jalousies pour savoir si tu es dans une relation saine ou dans une relation toxique. En ce qui concerne la première jalousie, comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes dans une relation avec une jalousie saine? Alors, une jalousie est saine lorsque la personne avec qui vous êtes vous appelle constamment et est attentionnée. En fait, la jalousie saine, c'est de l'attention. Voilà. Ça veut dire que la personne voudrait bien savoir où est-ce que vous êtes. La personne aimerait bien savoir ce que vous faites. Ça lui fait plaisir que vous lui parlez de vos journées. Ça lui fait plaisir de connaître les personnes que vous rencontrez. Ça lui fait plaisir de vous savoir épanoui lorsque vous êtes dans un endroit, vous êtes en déplacement et la personne n'a pas de problème sur le fait que vous ayez de nouvelles amies, que vous ayez de nouveaux amis, que vous puissiez rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. La personne jalouse, la bonne jalousie, voilà, aimerait que vous soyez avec elle ou avec lui, que vous passez du temps ensemble, que vous appreniez à vous connaître, que vos différentes relations enrichissent, hein, que vos différentes relations enrichissent vos relations amicales, enrichissent votre relation que vous entretenez avec votre partenaire. Voilà. Ça, c'est une jalousie saine parce que ça vous permet à chacun de prendre l'expérience des autres, peut-être des personnes âgées, peut-être des personnes même du sexe opposé parfois, et peut-être des amis proches, pour pouvoir renforcer votre relation. Parce que vous allez voir parfois des femmes qui se renseignent sur les amis de leur partenaire quand ils viennent de les connaître pour savoir à quoi s'attendre. Voilà, pour savoir comment faire pour être ensemble, comment faire pour vous avoir. Voilà. Donc, une jalousie saine, c'est de l'attention. Voilà, c'est de l'attention. Et c'est quelque chose, ça ressemble aussi à une protection parce que la jalousie saine voudrait vous avoir. Une jalousie saine, c'est quelqu'un qui manifeste cette jalousie, voudrait vous avoir près d'elle. Voilà. Elle voudrait vraiment vous sentir près d'elle. Elle voudrait vous, vous éloigner des rivales, en quelque sorte. Voilà. Elle voudrait vous éloigner des rivales et parce qu'elle vous aime, parce qu'elle voudrait être avec vous. Voilà, raison pour laquelle elle fait le maximum d'efforts pour éloigner des rivales autour de vous. Et c'est un éloignement, ce n'est pas un éloignement c'est pas un éloignement avec rage, mais c'est un éloignement motivé par l'amour. Je t'aime, je voudrais que tu sois pour moi, voilà, pour moi seul. Et donc, raison pour laquelle j'évite que tu t'exposes beaucoup au sexe opposé. Voilà. Et on voit parfois beaucoup de femmes qui manifestent ce genre de jalousie-là. Donc, comprenez-le, la jalousie saine se manifeste par l'attention. Voilà. La jalousie saine se manifeste par l'attention et par ce désir de protéger, ce désir d'être avec la personne seulement. Donc, voilà un peu comment se manifeste une jalousie saine, une jalousie qui n'est pas nocive. Maintenant, on va donc aller avec la deuxième jalousie qui est une jalousie nocive. Alors, la deuxième jalousie, c'est la jalousie nocive. Et là, c'est dangereux. Pour savoir que la personne qui est en face de vous vous manifeste une jalousie nocive, vous allez sentir que plus vous êtes dans cette relation, plus vous vous sentez emprisonné.
La personne évite que vous parlez, ne veut pas que vous parlez avec beaucoup de personnes. La personne vous veut pour elle toute seule. Et la personne est prête à élever le ton même. C'est-à-dire se fâcher. Pas se fâcher juste parce que vous causez avec d'autres personnes, mais se fâcher du genre vous interdire de causer avec des personnes de l'autre sexe. Parfois, vous empêchez de causer avec les personnes du même sexe que vous. La personne veut votre temps. La personne veut vous embastiller, comme on dit. Voilà. C'est-à-dire, cette personne vient autour de vous, dans votre vie, et commence à vouloir que vous n'ayez d'attention que pour elle. Lorsque vous causez avec une fille, si vous êtes un homme, c'est un problème. Elle en fait de ça tout un plat. Lorsque vous êtes un garçon, c'est pareil. Il ne veut pas. Il veut que vous lui disiez ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous causez. La jalousie toxique ne veut même pas que vous alliez, que vous soyez constamment avec les membres même de votre famille. La personne veut prendre tout votre temps. La personne ne veut pas vous laisser respirer. La personne veut prendre tout votre temps. Et la personne nocive, ou bien celle qui manifeste une jalousie nocive parfois, va donc faire quoi? Va commencer à parler même, vous parlez en mal des autres à vous. C'est-à-dire qu'elle va inventer des mensonges graves pour vous empêcher de connaître de nouvelles personnes, de causer avec de nouvelles personnes. Voilà. Elle va dire des choses ignobles, des choses qui ne sont d'habitude non vérifiables. Voilà. Elle peut parfois dire des choses qui sont non vérifiables et parce que vous l'aimez, vous allez la croire. Mais vous allez vous rendre compte dans cette relation que plus le temps passe, moins vous avez envie d'être avec les autres. Pourquoi? Parce qu'elle dit du mal de tout le monde autour de vous. Voilà. Elle dit du mal de tout le monde autour de vous. Elle veut que vous soyez constamment avec elle. Elle veut que toute votre énergie, toute votre attention, tout votre temps soit dirigé vers elle. Vous voyez? Et là, ça pose problème. Parce que vous allez avoir l'impression que vous n'avez plus d'espace à vous. Vous n'avez plus de liberté. Peu importe ce que vous faites sans cette personne, la personne s'énerve. C'est-à-dire que la personne voudrait être omniprésente dans votre vie. Voilà. Vous devez avoir les mêmes amis. Vous devez avoir les mêmes distractions. Et pourtant, même si on aime, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes distractions. On n'est pas obligé d'aller au même endroit pour se distraire. Voilà. Même si on cherche à avoir une certaine symbiose dans nos relations, on ne devrait pas être obligé ou forcé d'être à tout moment avec une même personne, même par amour. On n'est pas obligé. On a la liberté d'avoir ses goûts, d'avoir ses choix. Et l'autre personne devrait comprendre qu'on n'aime peut-être pas cela. Mais la personne jalouse veut que si elle aime le football ou il aime le football, vous devez aimer cela. S'il va au sport, vous devez aller ensemble. Si il part faire des achats, vous devez y aller ensemble. Donc la personne veut que vous vous contrôlez. Vous allez sentir une jalousie mêlée d'un certain contrôle. Voilà. La personne veut vraiment vous contrôler, savoir ce que vous faites, ce que vous dites, avec qui vous causez, pourquoi et pourquoi. Donc vous allez sentir un certain emprisonnement dans cette relation. À ce moment, vous ne vous rendez pas compte parce que vous dites peut-être, bon, elle exagère un peu trop. Mais bon, tu sais, les femmes sont jalouses. Tu sais, mon homme, il est jaloux, ça veut dire qu'il m'aime. Non, ma chérie, ou mon gars, il ne t'aime pas. À ce moment, il ne t'aime pas. Il est en train de t'emprisonner. Voilà. Donc, voilà un peu des signaux que vous verrez chez une personne toxique, dans une jalousie toxique. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant qu'il y a une jalousie saine. Voilà. Et une jalousie toxique. La jalousie saine, c'est une jalousie où il y a de l'attention, où la personne est attentionnée. La personne vous protège, en quelque sorte, des personnes extérieures. Se protéger, protéger votre relation, n'est-ce pas, en essayant de vous avoir pour vous. Mais sans pour autant parler en mal des autres, sans pour autant saboter les autres, sans pour autant dire du mal des autres.
en vous donnant, en vous laissant une certaine liberté de mouvement. Voilà. Une liberté de mouvement, une liberté de penser, une liberté de choix en ce qui concerne vos divertissements et vos amis. Voilà. Mais la personne nocive ou la jalousie nocive se manifeste par le fait que vous sentez que vous êtes de plus en plus emprisonné, de plus en plus embastillé. Vous n'avez pas une grande liberté de choix, une grande liberté de divertissement, une grande liberté de personnes avec qui vous marchez, vous traitez. Voilà. Et elle peut, comme je l'ai dit, user même des mensonges pour pouvoir vous couper des personnes qui sont autour de vous. Donc, voilà un peu les deux jalousies que vous pourrez avoir dans une relation. Alors, si vous êtes dans une relation où vous sentez cette jalousie nocive là, faites attention. Faites vraiment attention parce que il est possible que vous soyez avec une personne toxique et vous n'en retirez rien vraiment de cette relation. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez suivi et que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu, voilà, en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et liker, voilà, et surtout activer la cloche de notification, comme je l'ai dit, comme je disais, pour recevoir les vidéos que je vais sortir sur ce sujet. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, c'est une vidéo en entrepreneuriat, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez faire pour économiser beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser un projet que vous avez. Voilà, donc il sera question de ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bonne journée et à très bientôt dans une vidéo. Et comme je dis toujours en Afrique, on est ensemble.